Notre invité aujourd'hui à rencontre est le professeur François-Georges Dreyfus. Le professeur Dreyfus est directeur de l'Institut des hautes études européennes de l'Université de Strasbourg, où il enseigne également l'histoire du XXe siècle et les sciences politiques. Disons que le professeur Dreyfus a publié plusieurs ouvrages scientifiques, notamment sur l'histoire de l'Allemagne, sur De Gaulle et le gaullisme, etc. Le professeur Dreyfus est également un luthérien et engagé dans la vie de l'Église d'Alsace. Il est professeur de sociologie religieuse à la faculté libre de théologie réformée d'Aix-en-Provence. Monsieur le professeur Dreyfus, quand on lit votre dernier ouvrage, Des évêques contre le pape, on est quand même un peu étonné de voir quelqu'un qui s'affirme comme luthérien finalement se porter à la défense, si on peut dire, des positions pontificales et critiquer assez vertement, assez fortement les positions de l'épiscopat français. Comment en êtes-vous arrivé à cette position? Je crois que cela remonte dans les années 70. Pendant très longtemps, mes premiers articles de 55 ou de 56 dans la revue de la faculté de théologie protestante d'État de l'Université de Strasbourg étaient favorables, par exemple, aux prêtres ouvriers. J'étais très favorable à ce qui s'est dit, à ce qui s'est fait au concile. Et puis tout d'un coup, en 1970, j'ai incontestablement évolué. J'ai évolué pourquoi? C'est que, je vais tout vous dire, j'ai épousé une catholique et conformément aux engagements que j'ai pris en 1953, j'ai fait élever mes enfants dans l'Église catholique, apostolique et romaine. Mais en 1970, un jour, mon fils est arrivé avec des déclarations un peu surprenantes et je me suis aperçu qu'il y avait à l'intérieur de l'Église catholique des déviations qui me paraissaient extrêmement dangereuses. Ce qui m'étonne, c'est que ces déviations, vous les qualifiez vous-même de protestantisation, n'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est assez étonnant de la part d'un luthérien. Non, je crois que je parle de protestantisation, mais je ne voulais pas utiliser le terme qui, à mes yeux, serait le terme scientifiquement vrai de zwinglianisation, c'est-à-dire d'une vision. Vous l'employez, hein? Je l'emploie une fois. Mais je ne peux pas, parce que je pense que le lecteur moyen aurait du mal à se rendre compte de ce à savoir qui est Zwingli. Or, je crois qu'il faut bien se rendre compte que dans le protestantisme, il y a beaucoup de choses. Il y a une vision, je dirais, très traditionnelle, qui est celle des églises luthériennes orthodoxes, comme des églises anglicanes, et même de certaines églises réformées. Et puis, il y a des visions déjà beaucoup moins traditionnelles. Et puis, il y a un système qui tente aujourd'hui à être d'un laxisme tel qu'on ne sait plus très bien si on a affaire à une église ou à une simple assemblée d'hommes. De philosophes, qui réfléchissent, d'idéologues ou de choses comme ça. Voilà. Oui. Et j'ai l'impression que dans le protestantisme lui-même, on a assisté à cette évolution. Dans l'église luthérienne d'Alsace, vous avez toute une série de paroisses qui, à l'heure actuelle, professent une théologie dans laquelle on peut se demander si la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie est véritablement professée. Et dans les églises réformées, cette dérive existe. Mais pendant très longtemps, cette dérive avait été protégée en face et par l'Église catholique. Or, ce qui s'est apparu très nettement ces 15 ou 20 dernières années, c'est que l'Église catholique n'a plus été un rempart, mais qu'elle a rejoué exactement la même politique et qu'on ne sait plus très bien où est l'Église à l'heure actuelle. Ce que vous me dites donc, si je comprends bien, c'est qu'en tant que luthérien, non seulement parce que dans votre vie personnelle, il y a un certain engagement que vous m'avez déjà expliqué, mais en tant que luthérien, croyant luthérien, ce que vous voyez se passer actuellement dans l'Église catholique vous semble être une menace pour votre foi chrétienne de luthérien. Exactement. C'est bien ça? C'est exactement cela. Oui. Alors là, il y a quand même des choses que je trouve un peu étonnantes. Enfin, vous savez, ma connaissance peut-être des faits est assez primaire et vous voudrez bien m'en excuser. Mais pour moi, enfin, une des images que j'avais pu garder, c'était Luther contre le pape.
n'est-ce pas? Luther attaquant l'autorité pontificale et finalement s'opposant à cette autorité pontificale. Or, dans le livre que j'ai lu des évêques contre le pape, vous semblez au contraire défendre ce magistère du pape, ce magistère des évêques et du pape, n'est-ce pas? Alors, voulez-vous m'expliquer? Le magistère des évêques, il y a des évêques dans l'Église luthérienne. Et pendant très longtemps, c'était des évêques à vie. C'est à une époque tout à fait récente qu'on a pensé qu'à l'image des églises réformées, il fallait des évêques à titre temporaire. Et je ne suis pas sûr du tout que c'est été une bonne solution. Je pense que l'évêque nommé pour 7, 8 ou 10 ans, ce n'est sans doute pas une bonne chose. Mais il y a donc ce ministère épiscopal de surveillance de la communauté a toujours existé dans les églises luthériennes. Et en fait, quand on regarde les choses de près, dans l'Église réformée de France, en tout cas, il existe aussi sous la forme du président de région, au point que Jacques Ellul trouve que quelquefois il se comporte, ce président de région, comme un évêque. Donc, ce point de vue du ministère épiscopal, nous l'avons sous une autre forme, mais en définitive, peut-être plus proche que certains théologiens ou certains historiens catholiques le croient. La seule différence, bien sûr, c'est le pape. Mais attention, je crois que nous faisons une très grave erreur. Luther, au départ, critique les abus de la papauté, mais non pas l'institution pontificale en tant que telle. Et ce n'est que parce qu'il sera condamné en 1519 puis en 1521 que Luther va s'engager alors à fond contre l'Église, mais en cherchant toujours une solution à l'intérieur du Concile. Et c'est la raison pour laquelle la Confession d'Augsbourg de 1530 est un texte dont le cardinal Ratzinger lui-même a un jour souligné au moment de la célébration du 450e anniversaire de cette confession qu'elle n'avait jamais été condamnée par l'Église de Rome. La Confession d'Augsbourg serait presque un texte sur lequel catholiques, romains et luthériens fidèles à la Confession d'Augsbourg pourraient parfaitement s'entendre. Le drame, c'est que, alors qu'il y a sans doute une cinquantaine d'années, la plupart des églises luthériennes se reconnaissaient véritablement dans la Confession d'Augsbourg, je ne suis pas sûr que cela soit vrai encore aujourd'hui pour beaucoup de mes frères luthériens. Et j'ai ressenti cela très nettement au moment d'un colloque que l'Alliance nationale des églises luthériennes de France tenait en Alsace, où nous nous sommes retrouvés moitié, considérant que la Confession d'Augsbourg, ça devait, même en admettant toute une série d'évolutions, nous ne vivons plus en 1530, cela devait rester quand même une base, et d'autres qui estimaient qu'on pouvait carrément la jeter aux orties. Est-ce que j'exagérerais, professeur Dreyfus, en disant que, selon vous, en tout cas tout au moins à la lecture de cet ouvrage, qui parfois est un peu pamphlétaire, n'est-ce pas? Oui, le titre, le contenu, je crois, beaucoup moins. Oui. Mais quand même, est-ce que j'exagérais en disant que, au fond, n'est-ce pas, ce que vous voyez là-dedans, c'est pas simplement une évolution de l'Église, mais au fond presque une déchristianisation de l'Église de France, et par ce biais peut-être d'autres églises chrétiennes, comme aussi structurées que peut l'être par exemple l'Église réformée. Je pense que nous sommes dans un processus assez grave, je dirais, d'accélération de la sécularisation. C'est vrai. Mais je crois que ici, les églises sont en partie responsables. Si vous voulez, il y a 3 thèmes qui me semblent. Bon, on a reproché, je dis, l'Église catholique en France est marquée par un complexe de constantinisme, un complexe de la pauvreté et un 3e complexe qui est lié à des problèmes politiques, ce qui s'est passé au temps de Vichy, etc. Est-ce que vous pourriez nous résumer rapidement ce que vous mettez sous chacun de ces complexes? Le réflexe de constantinisme de se dire que l'Église a toujours été au service du pouvoir établi. Ce qui est d'ailleurs un réflexe totalement inexact, puisque toute l'histoire de l'Église catholique en France, en tout cas depuis 1870 jusqu'à une date très récente, est une histoire conflictuelle marquée par la séparation de l'Église et de l'État en 1905
Et par conséquent, l'Église catholique ne me paraît pas être particulièrement liée à l'État. Par contre, c'est vrai, elle a passé longtemps... Pas liée à l'État, mais peut-être liée à certains pouvoirs. Pouvoir d'argent, pouvoir... Est-ce que l'Église est liée au pouvoir d'argent? Voyez-vous, dans cette encyclique par laquelle le pape Pie XI condamnait le communisme, il estime tout de suite que le communisme est le fils du libéralisme et du capitalisme. Et je dirais que lorsque je lis tel ou tel texte intégriste à l'heure actuelle, je constate que les amis de Monseigneur Lefebvre sont hostiles à une vision moderniste, à une vision libérale sur le plan économique, du développement économique. Et ici, je dois dire que, personnellement, je ne crois qu'ils font fausse route, et que pendant un certain temps, l'Église catholique elle-même a fait fausse route. Ce n'est pas sur ce thème. Si vous voulez, le deuxième thème, c'est le thème de la pauvreté. Oui. Alors, le thème de la pauvreté, l'Église catholique, en France, a repris à son compte cette formule du pape Pie XI. Au XIXe siècle, l'Église a perdu la classe ouvrière. Oui, c'est une parole qui a marqué toute l'Église. Oui, qui a marqué toute l'Église, mais est-elle exacte? Dans le livre lui-même, je n'ai pas la référence, mais vous la retrouveriez facilement, j'utilise les travaux d'un jeune docteur de l'université de Stanford, qui est paru l'an dernier, et qui montre qu'au fur et à mesure qu'arrivent les ouvriers catholiques dans la Roure, dans les années entre 1870 et 1914, on assiste au contraire à une renaissance du catholicisme. Et il ne faut pas oublier que toute l'aile de la CDU ouvrière a toujours existé en République fédérale, dans ce qui est aujourd'hui la République fédérale, et que le parti du centre a toujours été un parti avec un électorat ouvrier qui était considérable. Donc ce n'était peut-être pas vrai pour l'Allemagne, mais c'était peut-être vrai pour la France. Mais ce n'était pas vrai pour la France en Alsace, ce n'était pas vrai pour la France dans le nord de la France, ce n'est pas vrai pour la Savoie, c'est vrai dans la région parisienne. Mais pourquoi? Parce que ce ne sont pas les ouvriers qui sont déchristianisés. C'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a assisté en Champagne, en Bourgogne et dans les Pays de la Loire à un processus de sécularisation et de déchristianisation dans le monde rural, et que la population rurale qui quitte ces régions relativement pauvres à l'époque pour aller chercher du travail à Paris est évidemment déjà une population sécularisée. Et puis, permettez-moi d'ajouter que la bourgeoisie parisienne, à la différence de la bourgeoisie provinciale, et ça les travaux de François Furet l'ont fort bien montré, est une bourgeoisie qui est sécularisée, déchristianisée. Bon, elle va à la messe, mais ça ne va pas plus loin. Alors qu'au contraire, aussi bien à Rennes qu'à Strasbourg, qu'à Montpellier ou qu'à Clermont-Ferrand, la bourgeoisie locale est une bourgeoisie chrétienne. Et le troisième thème... Alors, le troisième thème, c'est la modernité. Oui. Alors, l'Église a été pendant très longtemps prise dans le complexe de dire il faut entrer dans la modernité parce que nous l'avons toujours rejetée. Alors, je crois qu'il y a là un problème propre à l'Église de France. L'Église de France a rejeté, c'est vrai, la modernité pendant longtemps parce que elle est une Église marquée par la défense de toutes les traditions contre-révolutionnaires. C'est lié à toute l'histoire du catholicisme français que tout le monde connaît. Mais ce problème ne se pose pas du tout, ni en Belgique, ni en Allemagne, ni dans une partie des Pays-Bas, au moins pendant un certain temps. Et ce faux problème de la modernité, qui a été utilisé par un certain nombre... Alors il faut entrer dans le monde moderne, comme dirait Ellul, le monde moderne, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'Église, en voulant entrer dans le monde moderne, ne s'est pas rendu compte qu'il y avait eu des problèmes, c'est exact, mais que justement le Concile de Vatican II, et en particulier Gaudium et Spes, et ce document du Concile qui est fondamental, et ensuite Populorum Progressio, c'est l'encyclique du pape Paul VI, ce sont deux textes qui vont extrêmement loin dans une notion, une vision que je fais tout à fait mienne de la modernité et du rôle de l'Église dans notre société d'aujourd'hui.
Mais si on pense justement à cette sécularisation dont vous parlez, est-ce que tout ce mouvement qui affecte l'Église actuellement, l'Église catholique, l'Église particulièrement celle de France, mais aussi les autres groupes chrétiens, est-ce que ça déborde le milieu chrétien qui devient quand même de plus en plus minoritaire en Occident, n'est-ce pas? En quoi cela affecte-t-il, par exemple, la civilisation dans laquelle nous sommes? Eh bien, pendant très longtemps... C'est un peu au professeur de sciences politiques. Oui, si vous voulez, pendant très longtemps, on a pensé que l'Église était quand même une forme de référence éthique, même quand on n'était plus croyant. Or, peu à peu, eh bien, cette forme, cette force qu'elle représentait, et c'est peut-être là que j'en veux à un certain nombre d'évêques qui ont couvert les positions de certains prêtres ou de certains intellectuels catholiques, eh bien, on a l'impression que l'Église n'est plus cette force. Je prends un problème, c'est celui de l'avortement. Je suis très sévère pour le père Ribes. Je reconnais parfaitement au père Ribes, qui est un jésuite éminent, directeur des études en 1973, le droit de penser ce qu'il veut sur l'avortement. Seulement, il est père jésuite, il est le directeur des études, une revue très importante, qui est une revue très importante et très influente, et il défend pendant 3 numéros de cette revue une vision de l'avortement qui a l'air de dire, mais nous, catholiques, au fond, nous l'approuvons. Il va falloir 6 mois. Le premier article est de février, et la condamnation officielle, il y en a peut-être eu avant, mais moi, simple laïc, je ne suis pas au courant, et en plus protestant, pour que le cardinal Marty dise publiquement, le père Ribes s'est trompé, il a eu tort. Voilà donc un premier point, un problème fondamental qui va entraîner, au fond, une attitude totalement divergente du clergé français devant l'avortement, très divergente de ce que va être l'attitude du clergé allemand, presque au même moment. En France et en Allemagne, les parlements votent des lois favorisant, ou en tout cas ne condamnant plus, ce qu'on appelle en France l'interruption volontaire de grossesse, appelons-le tout simplement l'avortement. En France, la loi va être votée sans que, en dehors de protestations très timides, l'épiscopat dise quoi que ce soit. Et tout le monde trouve ça normal aujourd'hui. Bon, il y a 11 ans que cette loi est appliquée. Or, au même moment, le paragraphe 218 du Code pénal allemand est abrogé par le Bundestag. Que font les évêques allemands? Ils réfléchissent et ils amènent l'Association générale des catholiques allemands à déposer en tant qu'association un recours devant le tribunal fédéral constitutionnel pour atteinte aux droits de l'homme. Et le tribunal fédéral constitutionnel annule le vote du Bundestag supprimant l'article 218. Cela va être utilisé au moment des élections de 1976 par le Parti social-démocrate en disant « Femmes allemandes, vous ne pouvez pas voter pour la CDU qui a fait abroger un texte que nous avions voté. » Or, qu'est-ce qui se passe? Bien, les femmes allemandes vont voter pour la CDU, et tous les sondages le montrent, qui gagnent d'ailleurs plusieurs points, même si elles ne gagnent pas les élections, elles gagnent plusieurs points, alors que le SPD en perd. Eh bien, je dis que là, on voit très bien que d'un côté, l'épiscopat allemand a joué son rôle de dire attention, là, vous allez beaucoup trop loin, je ne peux pas l'approuver. L'épiscopat français, lui, n'a rien dit. Oui, c'est que peut-être que l'épiscopat français conçoit son rôle autrement, c'est-à-dire avec peut-être plus de discrétion, acceptant davantage la laïcisation de la société et disant la religion est une affaire de conscience. Oui, mais je crois surtout, publique. Si vous voulez, qu'à la même époque, 1973-74, à la veille des élections de 1973, de mars 1973, l'épiscopat français a publié une déclaration publique après l'Assemblée de Lourdes, faisant comprendre aux Français qu'ils pouvaient voter pour le socialisme, sans d'ailleurs faire la distinction entre le socialisme démocratique, et je comprends parfaitement qu'on puisse être catholique et voter pour le socialisme démocratique. Bien que vous vous situez plutôt comme libéral. Je suis un libéral, mais ça je comprends parfaitement. Je suis un libéral, et par conséquent, en tant que libéral, je comprends parfaitement qu'on soit un social-démocrate. J'ai un excellent ami qui s'appelle Michel Rocard. Nous ne votons pas de la même manière, nous n'avons pas les mêmes comportements politiques, mais ça ne nous empêche pas d'être amis.
Donc, ce que vous voulez dire, donc d'une part, si je vous comprends bien, parce que je vous ai interrompu avec une affaire un peu personnelle, donc d'une part, les évêques se dérobent à leur fonction de gardiens de la morale, y compris dans le public, et d'autre part, ils interviennent dans le public sur des questions politiques. Et vous n'êtes pas d'accord avec ce double comportement? Je ne suis pas d'accord avec ce double comportement, d'autant plus qu'en définitive, il est lié à quoi? Il est lié à un sentiment de ne plus vouloir véritablement avoir une attitude directive dans notre société. Et je pense que dans notre société d'aujourd'hui, avec toutes ces dérives, la société de consommation, etc., nous avons besoin, nous tous, d'un certain nombre de signaux, d'alarmes, de directives. C'est très sensible dans le problème du catéchisme. Oui, mais Monsieur Dreyfus, si je vous ai bien lu, je pourrais presque vous dire, mais à votre avis, les évêques et même beaucoup de prêtres ne sont plus intellectuellement armés pour être ces signaux, ces gens qui indiquent... Si vous voulez, c'est un des drames, c'est vrai. Et alors le texte que j'utilise pour le dire, où je suis sévère sur la formation de nos évêques, n'est pas de moi. C'est un texte que je cite d'ailleurs, dont je cite mes sources, et qui a été publié à la suite d'un colloque. C'est une communication d'une de mes jeunes collègues, à un colloque qui s'est tenu à Rome, à l'école française de Rome, sur Paul VI et son pontificat. Où il y a une étude sur l'épiscopat français qui est quand même extraordinaire, où on s'aperçoit que la plupart des évêques nommés depuis quelques années ne sont même pas licenciés en théologie. Mais viennent du milieu de pastoral, et particulièrement de pastoral ouvrière, voilà, pastoral d'action catholique. Et en fin de compte, non plus beaucoup de formation véritable. Et ce qui explique peut-être justement ce poids de ce que j'ai appelé les intellocrates catholiques dans le développement de la pensée catholique en France. Et intellectuels en général très marqués par la pensée marxiste ou existentielle. Bon, certains sont marqués par la pensée marxiste, d'autres ce sont simplement des progressistes, mais vont quelquefois assez loin et ont surtout pensé qu'il y avait eu un certain nombre d'abus dans la position de l'Église. Et alors ça nous amènerait à parler de toute la situation dans l'évolution intellectuelle dans les milieux catholiques, déjà dans l'avant-guerre, je veux dire dans les années 30, 40 et après 40. C'est tout le problème de avant 40, le problème de Vichy, et de vouloir se faire pardonner ce qui s'est passé au temps de Vichy. Et ça, je crois, ça a profondément marqué le catholicisme. Et vous-même, est-ce que vous êtes sensible à l'attitude de l'Église catholique au moment de Vichy? Mais écoutez, disons les choses, je m'appelle Dreyfus, je suis d'une famille d'origine juive. Donc, pour moi, Vichy, c'est le temps où j'étais forcé de changer de nom, de me cacher et de vivre comme ouvrier agricole pendant 1 an dans une ferme. Bon, ce qui n'était pas désagréable dans la mesure où j'ai été nourri, ce qui n'était pas le cas lorsque j'habitais dans la ville du Midi dans laquelle j'étais réfugié. Ce qui, d'autre part, a été pour moi une chance inouïe, c'est de prendre contact, pour moi qui était un bourgeois, qui suis un bourgeois, avec un monde rural, pauvre, ayant une vision totalement différente de celle que le petit bourgeois que j'étais pouvait avoir. Mais enfin, je ne peux pas oublier. Alors, je suis bien forcé de constater que dans l'attitude à l'égard de Vichy, il y a 2 choses. Il y a l'attitude à l'égard d'un gouvernement de Vichy dans les années 40, 41, 42, jusqu'à l'arrivée de Laval au pouvoir, si vous voulez, où beaucoup de catholiques ont pensé retrouver ce à quoi ils avaient été formés. Il faudrait peut-être relire, et c'est pour ça que je fais des citations d'esprit des années 30, 32, 33, 34, 35, enfin 31, puisque l'esprit est né en 31, des textes de Mounier, qui sont extrêmement violents contre le régime parlementaire, contre le système démocratique. Alors que ces gens soient devenus favorables au gouvernement de Vichy, ça n'a rien d'étonnant, on ne peut pas leur reprocher. Mais dès qu'il s'agit d'atteinte à la personne humaine, je suis désolé de dire, et je le dis très simplement, eh bien s'il n'y avait pas eu, aussi bien du côté des pasteurs protestants que des évêques et des prêtres catholiques, des hommes de courage, qui, là, ont dit, niet, ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas l'accepter, nous condamnons, je pense très particulièrement, ce sont les plus connus, mais il y en a bien d'autres. Au cardinal Saliège. Au cardinal Gerlier, eh bien, je crois que ça, c'est beaucoup plus, à mes yeux, c'est beaucoup plus important. Et que l'Église aurait dû se rendre compte qu'au fond, ce qui s'était passé, il fallait faire, c'était difficile, vous me direz, à la Libération, mais il fallait sans doute faire
séparer le bon grain de l'ivraie. C'est jamais facile. C'est jamais facile. Et ça non. croît toujours en même temps dans le même champ. Non, dit la parabole. c'est plus facile à faire 40 ans Oui. après qu'en 1945, c'est évident. Oui. Mais vous, François-Georges Dreyfus, qui venez d'un milieu juif, bourgeois, etc., qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être chrétien? D'ailleurs, comment se fait-il que vous soyez chrétien? Bon, c'est très simple. Si vous voulez, et c'est là que j'arriverai à parler du catéchisme. Mes parents, mon père, vieille famille juive alsacienne, ma mère, moitié juive alsacienne, moitié huguenote des Cévennes, etc., vivant dans un milieu cévenol très marqué par cette pensée protestante, quand j'ai eu 8 ans, au lieu de m'envoyer aux éclaireurs juifs, il n'en était pas question. Aux éclaireurs laïcs, pas question non plus, School de France, pas question de m'envoyer chez les éclaireurs unionistes. Et j'ai eu la chance, je dis bien la chance, tout au long de ma carrière de tout petit louveteau et surtout d'éclaireur, d'entendre tout d'un coup un jour parler de Jésus-Christ, de parler de Dieu, et dans des choses qui ont disparu, qui réapparaissent d'ailleurs, mais qui longtemps ont disparu dans le scoutisme protestant. Je ne parle pas du scoutisme catholique que je connais mal, encore j'en ai entendu dire beaucoup de mal par des amis, mais ils sont aux scouts d'Europe. Alors je ne sais pas très bien si c'est vrai, je ne connais pas, alors je ne veux pas juger. Mais où justement la formation religieuse était un élément fondamental. Et un jour de mars 1941, j'ai juré de servir Dieu et la patrie et d'obéir à la loi de l'éclaireur. Bon, bah, servir Dieu, c'était toute une série de choses. C'était certainement pas ce que pensaient mes parents. Mais je n'ai été baptisé qu'après 1947. Si vous me permettez, je dirais ceci. Quand mon père, qui était en captivité, est rentré, je lui ai dit, j'ai l'intention de me faire baptiser. Il m'a dit, je trouve que tu es jeune, attends 18 mois. Si dans 18 mois, tu le penses, tu es tout à fait libre et tu peux te faire baptiser. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que vous êtes devenu chrétien. Et c'est comme ça que je suis devenu, d'ailleurs, réformé. Je connaissais très mal le luthéranisme. Si je vous disais que j'ai connu le luthéranisme en travaillant avec Georges Casalis, qui était mon pasteur à l'époque, et qui faisait un petit livre de la collection Les Maîtres spirituels au Seuil sur Luther. J'ai d'ailleurs la dernière carte du livre, et c'est moi qui l'ai faite. Et c'est en travaillant avec lui que j'ai découvert Luther, qu'au fond, je connaissais très mal. Et je me suis dit, je crois qu'au fond, je ne suis pas vraiment réformé, je suis luthérien. Et je suis depuis, donc depuis 20 ans, un luthérien conscient et convaincu. Engagé. Engagé. Et qui attend des catholiques qui sont en face de vous de se tenir comme catholiques. Voilà. Mardi prochain, à la même heure, Marcel Brisebois accueillera Geneviève Honoré-Laine qui parlera du rôle de la femme dans l'Église.